Ah, recoucou. Je voulais rajouter encore une dernière chose dans cet audio, désolé. Je voulais juste dire que ce que je pense, c'est que Daryl, oui, c'est un homme brisé qui est forcé de se reconstruire alors qu'il a laissé les siens dans la saison 11 finale de Walking Dead et qu'il a changé, il a mûri, mais c'est un homme meurtri, c'est un homme brisé, c'est un homme cassé de l'intérieur en fait. Et de tout ce que je me suis renseigné, ce que j'ai vu, le fait d'avoir entendu toute l'histoire de Daryl, en fait, ça me fait dire que Daryl, si on peut dire ça délicatement, sans procès personne, pour moi, après c'est qu'un ressenti, je pense que Daryl, sous mauvaise influence, et si je puis dire entre de mauvaises mains, peut faire des mauvais choix, donc des mauvaises actions, tant qu'il est sous influence positive, et si on peut dire, il restera toujours dans le droit chemin. Et le fait qu'il ait déjà tué des gens désarmés, ça n'aide pas non plus. On ne peut pas effacer ce genre de crime. Et de tout ce que j'ai pu voir, et je sens que Daryl, c'est pas seulement un survivant, c'est aussi un combattant. C'est quelqu'un qui est toujours dans le combat, qui combat, comme s'il ne trouvait jamais la paix en fait. La paix intérieure, la paix avec son passé, avec tout ce qu'il a vécu de la saison 1 Walking Dead à la saison 11, puis jusque dans la saison 1. Je pense que Daryl est tourmenté. C'est un homme tourmenté. Et le fait que le petit s'attache à Laurent, et le fait que déjà à la base Norman et Louis, je crois son nom c'est Louis et pas Lou, mais Louis. En fait, Louis qui joue Laurent, en fait dans la vraie vie, il s'est mis à imiter Norman. Donc déjà il y a une base solide, il y a quelque chose. Et je trouve ça, c'est beau, c'est magnifique, c'est très waouh. Pour moi, Daryl, c'est un combattant, c'est quelqu'un qui combat toujours l'adversité. Mais lui qui croyait plus en rien, qui est un homme brisé, c'est comme si le gamin, en fait, c'était le déclencheur d'autre chose, d'une autre histoire, qui va le faire espérer, qui va lui redonner espoir, et le fait qu'il redonne lui-même espoir aux autres, eh ben, ça dérange certaines personnes qui ont des projets pour la France. C'est ce que je comprends en voyant l'épisode 1, c'est ce que j'ai compris, voilà. Mais Daryl, c'est un homme brisé, c'est un homme qui va devoir se reconstruire, ouais, faire face à son passé. Tu sens qu'il fuit quelque chose, il fuit, comme s'il avait peur de quelque chose en fait. Peur de son propre passé ou même peur de lui-même, de ce qu'il est capable de faire. J'ai aussi découvert que son arme fétiche, c'est l'arbalète. Il sait manier les armes comme personne. Je trouve ça, l'histoire me plaît vraiment beaucoup. Je trouve qu'elle est bien construite, elle est bien faite. Et surtout, on prend le temps. On prend le temps de dire, d'expliquer les choses et pas de faire les choses à la va-vite. Et ça me plaît vraiment beaucoup et c'est très beau, c'est très rafraîchissant, ça fait beaucoup de bien, j'ai envie de dire. Voilà. Bon, je vais te laisser et je te souhaite encore de belles fêtes si tu fêtes encore Noël et prends soin de toi. Et je finirai par dire que
Daryl est un combattant dans l'âme. Et je souhaite que Daryl se trouve... Voilà une petite mouche. Et voilà. En tout cas, ce que je souhaite, c'est que Daryl trouve le repos, la paix et qu'il mène la vie qu'il veut vivre.